Vous regardez Smart Tech, l'émission en direct à 11h sur la chaîne Bismart qui s'intéresse au monde de l'innovation, à la société numérique. On entre dans la deuxième partie de cette édition. Ça va être l'heure de notre rendez-vous. C'est humain, et oui, le numérique, c'est humain aussi, avec David Lacomblède, le président du think tank La Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour. Alors, on est connecté au téléphone ensemble aujourd'hui. Vous êtes déjà parti en vacances, j'imagine. Bref, on est à 50 jours. Campagne. Ah, très bien. On est à 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Il est de bon ton de se plaindre d'un manque d'idées, parfois de débats très pauvres. Est-ce que vous allez me dire que c'est la vitesse, la dictature des réseaux sociaux qui serait responsable de cela ? Alors, on a toujours tendance à glorifier le passé et regretter le présent, comme si, là aussi, c'était mieux qu'avant. Baliverne. L'élection présidentielle est à la politique ce que sont les Jeux olympiques au sport. Le rendez-vous, ici, d'un candidat et d'un peuple. Une campagne se joue sur la forme, mais aussi sur le fond. Après tout, la forme n'est-elle pas le fond qui remonte à la surface, pour reprendre la citation de Victor Hugo. Alors que la crise sanitaire n'est pas encore terminée, loin s'en faut, plateaux de télévision, réseaux sociaux sont les meilleurs instruments pour toucher le plus large public. La multiplication des émissions, les prises de parole ininterrompues en ligne contribuent à un tam-tam permanent et certes un peu assourdissant, au risque de provoquer ce sentiment de ne pas aller au fond des sujets, que les punchlines parfaitement formatées pour des tweets efficaces l'emportent. Un bon mot chassant l'autre. Il y a néanmoins un fait remarquable, propre à la campagne électorale en cours. Les candidats ont été désignés tardivement et pour certains par des primaires plus ou moins ouvertes. Peu d'entre eux ont publié des livres avant la campagne, à l'exception notable d'Éric Zemmour. Et pourtant, le livre est un substrat qui permet de poser des idées pour que les candidats puissent déployer leur discours et aux citoyens comme aux journalistes de s'y référer. De fait, la campagne peut virer parfois dans le tweet flash. Alors vous allez me dire aussi sans doute que ces réseaux sociaux, de toute façon, ils sont devenus absolument incontournables. Effectivement, on n'imagine pas une campagne électorale se faire sans Twitter, Facebook, Instagram, voire TikTok. Certains, comme Valérie Pécresse, essayent également à LinkedIn. On attend toujours Marine Le Pen sur Animal Crossing pour y élever ses chats. On avait vu l'élu du Congrès américain, Alexandra Ocasio-Cortez, s'y aventurer il y a quelques mois. Mais on n'imagine pas non plus que la campagne se fasse sur ces seuls réseaux, au risque que, comme pour les meetings électoraux, de ne pas aller au-delà de la communauté de ses soutiens. Et cela contribue à entretenir la flamme des sympathisants et aussi de les nourrir. Il faut donc dépasser les réseaux sociaux et mettre en place une véritable stratégie avec des moyens, des outils pour organiser sa campagne, porter son discours, séduire et convaincre les électeurs. Néanmoins, il faut bien constater que les électeurs se sont adaptés à ce nouveau temps imposé par les réseaux sociaux. Dès lors, ils semblent plus volatiles. Autant dire qu'on n'est pas prêt d'y voir plus clair sur le résultat final. Cependant, je pense qu'il faut veiller à ne pas accuser ces réseaux sociaux de tous les maux. C'est une tradition, certes, de jeter l'opprobre sur le dernier média arrivé. Même les orateurs, au temps de l'Antiquité, étaient accusés de détourner le débat public au profit de belles paroles. On a vu récemment l'importance de maîtriser sa parole. Ce qui vaut pour les meetings vaut également pour les réseaux qui agissent comme une loupe sur tout ce qui s'y dit, surtout quand cela sort des sentiers battus. Et vous pourriez conseiller les candidats sur les meilleurs outils, les meilleures techniques à déployer là, pour une campagne électorale ? La base est d'avoir une plateforme qui permette de gérer le fichier des contacts, de collecter des dons, d'animer un site web, de recueillir des contributions, d'organiser des opérations bien réelles, celles-ci comme des tractages, par exemple, sur des marchés. Alors, il y a un logiciel très connu, le plus connu et le plus utilisé en France s'appelle Nation Builder. Les sites web d'Éric Zemmour, de Fabien Roussel, de Yannick Jadot sont construits sur cette même base et donc hébergés aux États-Unis. C'était également le cas d'Emmanuel Macron en 2017. Pour cette élection, on verra. Internet est un formidable outil pour mobiliser et fédérer. On l'a vu avec des mouvements comme celui des Gilets jaunes, permettant la transmission des messages et l'organisation rapide et légère, à condition d'avoir constitué un réseau prêt à l'emploi et à l'activer. Mais les outils ne sont rien s'ils ne créent pas du rendez-vous. Ceux des Gilets jaunes, c'était les ronds-points et les centres-villes le samedi. Le rendez-vous des candidats sera décisif le 10 avril prochain. C'est en cela que c'est très humain.
Merci beaucoup, David Lacomblette, pour votre analyse sur ce sacre du numérique pendant cette campagne 2022, qui avait déjà quand même été très important, ce numérique, en 2017, mais ça n'est pas prêt de s'arrêter. Merci beaucoup, David. À suivre dans Smart Tech, c'est la découverte d'une start-up. On va voir ceux qui créent demain des interfaces neurales.